C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à maîtriser leurs émotions quand ça va pas. Moi, je vous demanderais, si vous voulez maintenir votre couple, ne pas transmettre vos émotions négatives à votre mari. Quand tu es en colère, tu peux aussi transmettre chez vous aussi la colère. Donc, quand tu es en colère, bois un verre d'eau. Voilà, c'est ça qui fait que l'homme aussi soit gentil aussi. Alors, avec ce comportement, comment est-ce que l'homme va être méchant avec toi? Parce que tu as déjà les caractères de base qui font que l'homme t'apprécie. Donc, si tu veux être apprécié par ton mari, alors je te conseillerais de suivre ses conseils. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence TV. Je suis Sandrine Bala et toujours heureuse de vous retrouver sur votre chaîne favorite. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème croustillant. Donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont seules. C'est parfois pas de leur faute parce que c'est vrai que la gente masculine n'est pas assez nombreux pour satisfaire à toutes les femmes, bien sûr. Mais d'une autre façon, les femmes aussi ont certains caractères qu'il faudrait rééduquer. Alors, je ne veux blesser personne, mais dans certains cas, c'est aussi la réalité. Donc, il y a certains caractères à avoir quand on veut se mettre en couple, quand on veut restaurer son couple. Voilà, donc, vu que dans les églises, il n'y a pas beaucoup de réunions de couple et donc il n'y a pas de suivi de couple, pourtant beaucoup de couples sont malades, alors moi, j'ai pris l'initiative de pouvoir donner certains conseils que moi-même, je mets en pratique vis-à-vis de mon expérience, déjà plus de 40 ans déjà, et de ce que nous avons vécu dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à même à pouvoir gérer des hommes compliqués. Ah oui, des hommes compliqués. Alors, si dans ces points-là que je vais énumérer, vous les mettez en pratique, je pense que vous serez déjà d'une certaine manière assez forte à pouvoir gérer des hommes assez compliqués. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui battent leur mari, il y a beaucoup de femmes qui ont des comportements inéducables, qui ont des comportements qui fait que les hommes ont peur de se mettre en couple, les hommes ont peur de prendre une femme, les hommes ont peur de s'engager tout naturellement parce que la femme a changé. La femme d'autrefois n'est pas la femme d'aujourd'hui. La femme aujourd'hui est devenue très matérialiste, très agressive, elle a oublié toute sa moralité et donc elle sait même plus ce que c'est le respect et la politesse. Donc ce qui est très important, c'est le respect, la politesse dans le couple, ça doit demeurer. C'est à partir de cette façon-là que nous pourrons déjà démarrer déjà un couple qui pourrait commencer à être déjà un bon couple. Voilà. C'est le premier point que j'aimerais vous c'est quand vous mettez en couple, c'est vous devez dire à votre compagnon, à votre mari, à votre futur fiancé, l'homme doit savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc, pour savoir cela, il faut que vous-même, vous sachiez qui vous êtes. Si déjà, vous êtes un peu instable, vous ne savez pas, dans vos façons de réagir, vous êtes lunatique, aujourd'hui c'est bien, demain c'est pas bien, vous changez d'avis tout le temps, vous êtes une personne qui est vraiment très instable dans ses sentiments, dans ses relations, donc dans le couple, ça va être explosif, ça va être du n'importe quoi. Donc, il faut savoir se connaître, il faut savoir régler déjà votre propre vie avant de vous mettre en couple. Vous savez, quand vous rencontrez une situation normale, sans être en couple, quand vous rencontrez une situation normale, comment faites-vous pour gérer cette situation? Parce que dans le couple, c'est pareil. Dans le couple, on a certaines situations que nous rencontrons et il faut avoir la technique pour pouvoir gérer ses émotions, gérer ses réponses, gérer son visage, gérer son attitude, tout ça. C'est en fait dans la vie de tous les jours. Si dans la vie de tous les jours, vous savez déjà gérer, maîtriser certaines situations, dans le couple, ça sera assez, pas facile, on va dire, ça sera déjà plus potable, ça sera déjà plus confortable parce que dans la vie normale, vous êtes une personne qui maîtrise déjà beaucoup de situations. Donc, le deuxième point, c'est rester comme il vous a connu. Donc, il vous a connu, par exemple, moi,
on m'a connue Sandrine Bala, je reste Sandrine Bala. Je ne cherche pas à être Pascaline, parce que Pascaline n'est pas celle que mon mari a voulu avoir. Donc, Pascaline, si elle est un peu mieux, je peux aussi faire en sorte de m'améliorer, mais jamais de retourner en arrière, de copier des comportements néfastes, surtout pas. Il faut vraiment que vous copiez des bons comportements, il faut vraiment que vous améliorez dans votre attitude, dans votre façon de faire, et jamais reculer en arrière. Et surtout, lorsque vous recevez les conseils des personnes, sachez qu'il y a certaines personnes qui peuvent être des amis, bien sûr, qui sont jalouses secrètement. Et il y a des membres de famille aussi qui peuvent donner des conseils, mais ils sont immatures. Peut-être qu'ils n'ont même pas rencontré même un seul des situations que vous vivez et ils veulent vous donner des conseils par rapport à une généralité. Mais si cette personne, à la mettez dans votre cas, elle n'arrive pas à le gérer. Donc, il est important de pouvoir plus se confier envers des personnes qui sont vraiment assises dans le couple, des personnes qui ne sont pas là pour divulguer vos problèmes, des personnes qui sont là vraiment pour vous conseiller, pour vous faire avancer votre couple. C'est ça qui est primordial dans ce qu'on parle là ce soir. Ensuite, le troisième point, c'est qu'il n'y a pas de 50-50. Donc, le féminisme dans le couple, ça ne marche pas tout le temps, vous savez. Ce n'est pas quelque chose qui doit être imposé parce que l'homme et la femme, à la base, l'homme et la femme sont différents. C'est que l'homme est plus fort physiquement que la femme et la femme a certaines qualités maternelles qui sont innées que Dieu lui a données. Et après, par rapport à l'expérience, aux années, donc elle peut perdre ceci parce qu'elle ne s'est pas concentrée à améliorer cet instinct maternel. Elle devient souvent garçon manqué, tout ça. Et donc, elle oublie que la femme, à la base, elle est faite pour ça, mais pas spécialement. L'homme aussi est aussi capable de pouvoir soutenir aussi sa femme. Il ne faut pas que ça soit une obligation, parce que lorsque ça devient une obligation, l'homme se sent coincé contre le mur. Donc, l'homme, il faut toujours lui proposer. Et la manière de lui proposer est très importante. La manière de faire passer vos émotions est très importante. Voilà, donc si vous avez besoin que votre homme vous aide à faire à manger, parce qu'aujourd'hui, dans cette société, tout le monde travaille, l'homme travaille, la femme aussi, elle est active, donc ça fait que le soir, vous rentrez tous les deux fatigués. Alors, faites un compromis. Donc, un jour, c'est l'homme qui te reçoit, il fait à manger. L'autre jour, c'est la femme, parce que la fatigue, elle est la même. Donc, la femme, elle a une fatigue différente, parce qu'elle a un travail différent que l'homme, mais en fin de compte, elle est aussi fatiguée que l'homme. Donc, cherchez un compromis, même si votre coutume, homme, même si votre coutume ne veut pas que vous soyez dans la cuisine, que vous passiez le balai, que vous faites la vaisselle, mais c'est à vous de vous organiser dans votre couple. Ça ne regarde ni vos parents, ni vos amis, ni l'extérieur. Ça regarde que votre organisation de votre famille, organisation familiale, de couple, pour que votre couple soit toujours en cohésion, ça continue encore à marcher. Il y a plusieurs stratégies à faire. Et si on regarde toujours les autres, avoir honte, parce que quand la tante, elle vient à la maison, elle te voit faire la vaisselle. Quand la tante, elle vient à la maison, elle voit que ton mari fait à manger, eh ben, il faut assumer. L'homme, tu dois assumer que tu es là aussi pour aider ta femme et que ça te plaît aussi d'aider ta femme. Mais ce n'est pas du tout une obligation, mais c'est juste pour soutenir, parce que la Bible dit une chose, soutenez-vous les uns des autres. Ce n'est pas seulement moralement, c'est aussi physiquement, soutenez-vous. Tu vois que ta femme est fatiguée, tu la soutiens. La femme, elle voit que son mari est fatigué, il la soutient. C'est ça qui va permettre que l'unité dans le couple et l'amour augmente aussi, demeure et augmente, parce qu'on voit que l'autre, il compatit à notre souffrance, à notre fatigue, et c'est très important tout ça. Voilà. Et ensuite, nous allons passer maintenant au quatrième point, c'est sois douce, gentille et surtout ne gratte pas là, il faut gratter. Donc voilà. Donc sois douce, voilà. Vous savez, les hommes, ils n'ont pas besoin d'un deuxième homme à la maison, ils n'ont pas besoin d'un commando, d'une femme qui parle comme un homme, qui est agressive comme un homme. Voilà, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une femme qui est compréhensive, douce, donc aimable, qui est empathique, voilà. Mais il a aussi des fois besoin aussi que la femme aussi puisse aussi un peu bouger un peu tard. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est très régulier. Vous-même, observez-vous, commencez à
essayez, faites vraiment vos efforts à vous comprendre, à comprendre qui est l'autre. Parce que l'homme, parfois, il ne s'ouvre pas. Alors, c'est à vous de creuser, mon mari aime quoi? Qu'est-ce qui le dérange? C'est à vous de chercher à connaître vraiment votre mari. Parce que dans le mari, il faut vraiment beaucoup gratter pour qu'il puisse sortir, en fait, ce qu'il y a en lui. Voyez, donc il y a beaucoup de choses à pouvoir comprendre dans ce sens-là. Donc soyez gentils. Et si la gentillesse, la douceur n'est pas votre lot, alors moi ce que je vous conseillerais, parce que la gentillesse, ça se montre par la parole déjà. Et si dans votre parole, vous êtes une personne qui est très agressive et qui lance toujours des missiles pour faire passer ses émotions, je vous conseillerais, comme on dit en français, tournez cette fois votre langue avant de vous exprimer, avant de dire vos émotions négatives, avant de faire passer votre colère. Vous savez, parce que l'homme aussi, il n'aime pas que la femme... bon, ça c'est le point suivant. Le point suivant, c'est en passant à ce point suivant, c'est éviter d'hurler, de vous d'éclater de colère. Donc, gardez votre calme. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines femmes, les femmes qui sont vraiment sanguines. Quand ça ne va pas, il faut vraiment qu'elles explosent. Il faut que le monde entier, il faut que les murs tremblent pour savoir qu'elles ne sont pas bien et qu'elles sont vraiment, elles sont énervées. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de garder votre calme. Même si à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Ça, c'est mon cas. Même si dans l'intérieur, ça bouillonne, transmettez vos émotions d'une certaine manière afin afin de communiquer verbalement ce que vous ressentez, mais d'une manière calme, même si dans l'intérieur, ça bouillonne. Donc, c'est un genre de maîtrise qu'on devrait avoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à maîtriser leurs émotions. Quand ça ne va pas, ils explosent. Mais moi, je vous demanderais, si vous voulez maintenir votre couple, ne pas transmettre vos émotions négatives à votre mari, parce que quand tu es en colère, tu peux aussi transmettre chez lui aussi la colère. Donc, quand tu es en colère, bois un verre d'eau frais, repose-toi un peu, fais passer ta colère un petit peu, et quand tu seras calme, tu fais passer en fait ce qui t'a énervé d'une manière calme, toujours posé, parce que les tiraillements, là, l'homme n'aime pas que la femme soit toujours en train d'être toujours en tout, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des femmes qui sont comme ça, malheureusement. Ensuite, alors, une autre chose, arrête de te plaindre, Donc, arrête de te plaindre, vraiment, la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, mais pardonnez-vous réciproquement. Donc, les plaintes, on peut se plaindre, une chose, on peut se plaindre en disant, en fait, ce qui ne va pas, mais en le communiquant, comme je l'ai dit tout à l'heure, en le communiquant, mais pas successif, mais pas en même temps. C'est-à-dire que vous avez quelque chose à dire à votre mari, mais vous n'allez pas accumuler plusieurs plaintes au même moment, au même instant. Non, moi je vous conseillerais, si vous avez des plaintes, parce que les plaintes sont toujours là, vous avez quelque chose à lui reprocher ou bien quelque chose à lui dire, de lui dire une de forte intensité, calmement, comme je dis, transmettez les choses d'une manière douce pour qu'ils puissent comprendre, parce qu'eux, ils aiment que les choses soient transmises d'une manière calme. Donc, même si chez vous, c'est chaud, ça bouillonne, l'eau bout, mais vous le transmettez de manière linéaire, tranquille. Voilà. Et le deuxième jour, vous faites une plainte de faible intensité, une autre plainte de faible intensité. Vous attendez peut-être troisième ou quatrième jour, une plainte de moyenne ou encore faible intensité, parce qu'il faut calmer le jeu. Comme vous avez commencé haut, il faut diminuer un petit peu pour qu'il puisse se reposer dans tout ce qu'il a entendu. Et enfin, 7 jours après, vous faites une autre grosse plainte. S'il y a une autre grosse plainte, vous le faites, mais toujours de manière calme. Voilà. Et donc, après, vous le laissez que ça mijote dans sa tête sans l'harceler avec ses mêmes plaintes, parce qu'il a entendu. L'homme n'aime pas trop les plaintes. Il a entendu. Donc, laissez-le le temps ça cogite un peu dans sa tête. Il trouve des solutions lui-même pour donner des réponses à vos plaintes. Voilà, c'est très important. Ensuite, la septième ou sixième point, c'est sois souriante.
prends les choses tranquilles, ne te prends pas la tête, voilà, ne te prends pas la tête, cherche pas à fouiller dans son répertoire, cherche pas à fouiller dans son téléphone, cherche pas à savoir avec qui il parle et tout. Vous savez, une chose dit, hein, Dieu est au contrôle, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Donc remets tout entre les mains de Dieu, mais toi, sois tranquille. Sois tranquille, sois joyeuse, apporte-lui la joie dans la maison. Hein? Ne lui montre toujours, ne lui montre pas toujours un visage de colère, une personne qui est mécontente, une personne, ça va pas par-ci, ça va pas par là. Alors, quand vous montrez un visage mécontent comme ça, bah, lui, il sent qu'il n'est pas à la hauteur de s'occuper de vous. Alors, ça le met vraiment mal à l'aise. Donc, si vous avez une plainte, parce que lui aussi a souvent des plaintes, qui est parfait aujourd'hui? Qui est parfait? Ça se peut qu'il ne fait pas beaucoup de plaintes, mais il en a peut-être, mais il les maîtrise parce qu'il vous aime, voilà, il voit comment vous évoluez, mais vous faites de même. C'est pas à chaque problème, il faudrait toujours relever un point du problème pour le lancer. Non, non, non. Il y a des choses, vraiment, il faut laisser passer, il faut laisser le temps faire les choses, et puis maîtriser, voilà, maîtriser. Alors, soit souriante, soit comique, voilà. Nous, par exemple, moi, chez moi, il y a beaucoup de choses, de situations qui pourraient être mises dans un théâtre. Donc soit comique, soit souriante. Et le dernier point, c'est sois sûre de toi. Sois sûre de toi, vraiment, sois une femme sûre de toi, ne sois pas complexée ou jalouse. Moi, par exemple, je parle, ce que je dis, c'est ce que je vis. Je vis comme je vous donne ces conseils, c'est comme ça que je vis. Donc, sois sûr de toi. Alors, sois sûr de toi, ne te complexe pas, aime-toi. Alors, Dieu nous a mis tous sur la terre. Chacun a la possibilité de se faire joli. Certains ont la possibilité de bien s'habiller. Alors, quand tu vois une personne qui est bien habillée, une femme qui est bien habillée, tout ça, alors ne sois pas jalouse puisque tu peux, si tu veux, t'habiller aussi de manière confortable, choisir ton style. Donc, n'hésite pas aussi à faire des compliments. Je vois qu'aujourd'hui, dans la communauté africaine, hein, les femmes, elles sont là, elles se regardent entre elles, mais personne n'est capable même de faire un compliment à telle personne. Mais regarde de haut en bas. Et même si tu as quelque chose dans les cheveux, quelque chose, peut-être une petite miette ou je ne sais pas quoi dans les cheveux, elles viendront pas t'enlever la petite miette. Là, elles ne viendront pas, elles te laisseront comme tu es. C'est ça que j'ai remarqué dans la communauté africaine, mais c'est dommage parce que bon, on est tous sur cette terre, on est tous différents, aimons-nous comme nous sommes, aime-toi comme moi, je m'aime, voilà. Voilà, et donc, c'était la fin des recommandations des caractères pour mettre en pratique dans votre couple, si vous voulez que de premier abord, votre couple soit déjà bien basé au niveau de caractère. Prends ta place de femme, garde ta place de femme avant que lui vienne te reprocher, tu fais pas ceci, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Fais ce que tu dois faire en tant que femme. Ne t'occupe pas parce que lui, il n'a pas fait, toi, tu vas pas le faire. Joue déjà ton rôle de femme et le reste, on verra après. Donc, c'est le conseil que je te donne. Ne te prends pas la tête, vis la vie à plein dedans, fais-toi belle, ne te mets pas en colère, sois gentille, oh là 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 là, quoi encore, ne te prends pas la tête. Moi, franchement, ne te prends pas la tête. Si tu vois, par exemple, ton mari t'amène une certaine situation qui mérite que tu sors de ton corps, je te demanderai seulement de rester calme. Tu fermes ta bouche, tu restes calme, tu le laisses déverser ses colères, tu le laisses déverser ces trucs-là. Laisse-le déverser, toi tu restes calme, c'est tout, tu restes calme, voilà, et tu verras, ça va passer. Parce que s'il faut faire tac-tac, ça ira pas. Donc il faut que quelqu'un monte, l'autre qui descende. Il ne faut pas que tous les deux chauffent. Tout le monde chauffe, et donc après ça brûle, et les enfants ils brûlent aussi, ils sont piétinés, ça va pas. Donc il faut vraiment que quand lui s'énerve, toi, descends un peu et vous allez régler les problèmes un peu plus tard quand tout sera calme. Donc, j'espère que ces idées, ces points vont vous servir maintenant ou plus tard dans votre couple actuel. Si vous avez eu du mal à gérer certaines situations, c'est vrai ce que je vous ai dit, certaines vont dire « Oh, Sandrine, toi aussi, t'exagères. Hein. Tu laisses ton mari, il prend le dessus comme ça, là. » Eh bien, c'est ça qui marche. Il prend le dessus, mais où est ton problème? Si mon couple, il marche comme ça,
tant qu'il me bat pas, tant qu'il est, voilà, il est gentil. Voilà, c'est ça qui fait que l'homme aussi soit gentil aussi. Alors, avec ce comportement, comment est-ce que l'homme va être méchant avec toi, puisque tu as déjà les caractères de base qui font que l'homme t'apprécie. Donc, si tu veux être apprécié par ton mari, alors je te conseillerais de suivre ses conseils. Allez, je vous dis à très bientôt sur AG4. Cadence TV.